Bonjour à tous. Je vais me déplacer parce que là j'ai créature. Donc là il y a eu quelques changements. Donc c'est pareil, hein, comme je vous dis, quand vous êtes fatigué, évitez de faire des comptes d'apothicaire. Donc là je ne veux pas trop spoil, mais vous voyez en fait ce genre d'arbre avec des grenades, vous arrivez à les déglinguer. Donc c'est pareil, je vais me retourner. J'ai enlevé tout ce qui était gaz, qui était vert, les gaz toxiques. Et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez comme ça fait pas terrible maintenant, hein. Vous voyez, ça fait vraiment nul. Donc j'étais étonné que ce genre d'arbre on arrive à les enlever. Et c'est pareil, il y a aussi un autre truc qu'on peut enlever aussi. Je n'ai pas essayé avec ceux-là, mais c'est pareil, il y a un autre truc qu'on peut déglinguer. Et je sais pas s'il y en a ici. Mais dès que je les verrai, dès que j'en verrai un, je vous le montrerai. Bon, ça je sais qu'on peut les déglinguer, ces trucs-là, là, au milieu là. Et il y a un autre truc par contre, c'est nouveau parce que ça avant on pouvait pas le déglinguer. Donc là en fait je vais revenir un peu à ce que j'avais fait par rapport donc à la vidéo précédente. Donc c'est pareil, hein. Là je vais vous montrer, donc comme je vous disais, quand vous êtes fatigué, arrêtez de jouer, faites une pause. Moi ça devait être mon cas parce que j'ai fait que de la merde dans les calculs. Donc là c'est pareil, hein. Je ne vais pas trop spoil. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, on va dire. Allez, je vais me remettre sur mon perchoir. En fait, j'avais une anomalie. Déjà, j'ai compté, j'ai dit il faut que j'en mette 12, j'en ai mis que 10. Donc là, en off, hein, bien sûr, j'ai rajouté les deux qui me manquaient. Et pareil, ici. Là, ici, j'étais pas raccordé. Quand je vous disais de bien contrôler vos convoyeurs, c'est un exemple. Donc là, c'est pareil. Ici, m'éloigner un peu de la cascade parce qu'on fait un bordel pas possible là. Donc là, on va reprendre le modèle de perchoir. Je vais vous montrer. On va pas s'en approcher pour l'instant parce qu'il y a la cascade. Donc vous voyez, j'ai fait un petit local batterie. Comme je vous ai expliqué, pour l'instant, je suis branché sur le geyser qui est là-bas. Donc comme il y a une variation de coupe, de débit, on va dire, de courant, donc j'ai mis des piles. Donc j'en ai mis 3, 6, 9, 12, 15. Donc ça fait 1500 watts. Parce que c'est pareil, un accumulateur comme ça, c'est 1500. Donc là, en fait, il est full parce que ça fait... j'ai joué en off à peu près 6 heures. Donc c'est pareil, hein, si vous avez regardé, j'ai terminé rapidement aussi, pareil, l'ascension orbitale. Je n'ai pas débloqué, je vais le faire avec vous. Donc c'était juste ici pour que ça puisse se stocker. Donc c'est pareil, hein, vous avez vu, j'ai mis des murs. Donc là, les batteries, elles sont pleines. Donc c'est pareil, en off, j'ai fait aussi les calculs. Hein, les calculs de débit. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu... j'ai contourné. Vous voyez, quand vous avez une production comme ça, donc pour une ligne, bon, bien sûr, je peux faire ça mieux, mais c'est... Donc là, pour une ligne de 600 charbon compacté, là, j'aurai un surplus de 280 charbon compacté. Je mets ça, c'est juste si au cas où. Là, j'ai fait mes calculs, donc pour le turbo carburant. Alors attendez, je vais reprendre mes notes, parce que c'est pareil, hein, prenez des notes, faites des calculs. Donc là, j'ai regardé, donc c'est pareil, hein, on verra de toute façon ça ensemble. Donc là, en fait, avec 600 charbon compacté, je vais sortir 320 mètres cubes de turbo carburant. Et je vais sortir 400 caoutchouc. Donc c'est pareil, hein. J'ai fait aussi en off pas mal de recherches de disques durs. Donc pareil, hein, j'ai récupéré une recette, je pensais que je l'avais déjà débloquée. On va aller la voir ensemble. J'ai débloqué une recette de turbo carburant améliorée. Donc pareil, hein. Précipitez pas dans les installations avec ça aussi, hein. Donc l'améliorer, elle est là. Donc pareil, hein. Faites des tests sur vos machines. Donc là j'ai fait les pré-réglages, hein, pareil, hein, pour voir ce que je sortais. Donc là c'est pétrole brut. Attendez que je regarde 150, j'avais dit. Parce que en même temps je recompte avec vous là. Donc là, comme j'ai dit, donc là il faut que je mette donc 4 raffineries, hein. Pareil, mettez le nombre de machines qu'il faut, s'il faut des réglages spécifiques. Donc là j'ai compté 4 raffineries à 50 full 3. Donc là c'est pareil, ça me sort 50 résidus de pétrole lourd, ça me sort donc
Donc on va dire là, ici, avec la recette que j'ai là, ça c'est une recette améliorée par rapport au turbo carburant, parce que le turbo carburant, normalement j'aurais dû le faire passer en jaune, carburant jaune, puis seulement après transformer. Que là je sors quasiment le double de la recette. Donc si on regarde, là ici en fait j'aurais dû le faire passer comme ça. Mais vous voyez en fait j'avais une dépersion. Donc si je fais ça par exemple, vous voyez là en fait je gagnais. Donc là vous voyez 5 mètres cubes. Mais en fait là le débit par rapport à ça c'est pareil, il aurait fallu que je fasse en turbo, en carburant résiduel pour avoir du turbo carburant. Que là j'ai une recette qui est quasiment deux fois la recette plus économique par rapport à celui-là. Donc là en fait j'ai pris, donc comme je vous ai dit, celui-ci. Donc pareil, hein, j'ai déjà réglé, j'ai mis les machins. Donc c'est pareil, hein, vous voyez que je sors 60 par minute. Donc là c'est pareil, il me faudra 5 raffineries full de piles plus une réglée à 20 par minute. Donc pareil, hein, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à marquer, faites vos réglages ici et pareil, hein, contrôlez vos rentrées sorties, hein, voir si tout correspond. Donc comme je disais, j'aurai un surplus de 280 charbon compacté, mais c'est pareil, j'en aurai peut-être besoin pour d'autres recettes. Donc c'est pour ça que quand vous faites une installation, n'hésitez pas à prendre des notes, mettez des poteaux, des pancartes comme j'ai mis là. Comme ça, si vous avez un surplus, vous savez que vous avez un surplus. Donc c'est pareil, hein, quand vous avez une gestion d'overflow de surplus, je vous montrerai aussi comment faire pour le truc. Donc là c'est pareil, on va regarder vite fait le poteau, vous voyez, ici maintenant je suis stable. Donc là maintenant, bien sûr, il n'y a rien qui tourne aussi. Hein. Mais si vous regardez bien, ici, vous voyez, là la pile, il y a 1500 en sauvegarde. Alors, bon, bien sûr, quand il y aura les turbos carburants, le truc geyser, j'en aurai plus besoin. Enfin, je le garderai, mais on va dire après, quand je mettrai du turbo carburant pour mon usine, ça va dépoter. Donc là, c'est pareil, hein, en off, c'est pareil, j'avais pris des piles. Donc c'est pareil, on va aller à l'autre base. Je vais vous montrer, hein, c'est pareil, j'en ai ramassé pas loin d'une centaine de piles. Donc on va aller à la base, je vais vous montrer. Donc pareil, hein, j'ai fait pas mal de cavales, j'ai fait donc pas mal de recherches de disques durs. Parce que je voulais pas mal avancer par rapport à ça aussi. Et c'est pareil, à chaque fois que je récupérais des piles, à chaque fois je les déglinguais. Hein. Donc pareil, hein, ça partit très très vite. Hein. Donc on va retourner à la base. Donc c'est pareil, hein, la base c'est un vrai gruyère. Hein, parce que là c'est pareil, comme j'ai mis en production. Donc c'est pareil, j'ai mis pas mal d'items en production. Ce que je voulais faire ici. Et ça aurait été trop long de les mettre ici. Donc je les ai fait à l'arrache là-bas. Et pareil, quand je les produirai mieux ici, je les démonterai là-bas. Et pour l'instant, comme j'en avais besoin pour l'ascension orbitale, parce que c'est pareil, j'ai un peu spoilé par rapport à ça. Le palier 7, il faut que j'arrive au palier 7 pour débloquer l'overpack. Et c'est ce que je voudrais débloquer aussi avec vous. Donc là, tout est prêt. C'est juste, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, par contre, hein, c'est un vrai gruyère maintenant. Hein. Donc là, ici, on va aller voir vite fait. Donc ici, c'est toujours pareil. Hein. Ça, je l'ai mis pour le broyeur. Je ne sais pas si je l'avais dit sur la vidéo précédente. Pour tirer le carburant jaune pour donner des points au broyeur. Donc c'est pareil. On va aller voir le broyeur vite fait. Je vais remettre la lumière. Donc comme j'ai dit, hein, les points, plus vous avancez, plus ils vous coûtent cher. Donc là, ils sont à 23 000. Et là, il était, je crois, de mémoire à quasiment. On va lui mettre un truc pour qu'il aille un peu plus vite. Vous allez voir que les points sont passés quasiment à 200 000. Vous voyez, 225 000 le point. Donc comme je disais au début, c'était 18 000. Et là, maintenant, ça passe très fort. Donc pareil, hein, j'ai fait pas mal de tickets. Là, je les ai laissés. J'en ai fait à peu près une centaine. Hein. Donc pour l'instant, ceux-là, je les laisse. Hein. Là, c'est pas ma priorité. Donc là, comme dit, ici, il y a beaucoup de choses qui se sont... Donc là, c'est pareil, j'ai greffé des conteneurs. Parce qu'en fait, j'avais ceux-là qui étaient pleins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite extension vite fait rapide ici. Vous voyez, j'ai mis des murs. Vous voyez, les murs, vous pouvez mettre, mettons un truc comme ça pour voir un peu l'extérieur. Et le reste, mettez des trucs comme ça. Donc là, en fait,
c'est pareil, hein. Ici, donc là c'est pareil, hein. J'ai pas mal de stock parce que comme dit, j'ai joué en off à peu près, allez, 6 bonnes heures on va dire. Donc là c'est pareil, hein. J'ai fait pas mal de stock. Vous voyez que les trucs, là c'est pareil, je reprends un peu parce qu'après c'est pareil, je vais avec vous débloquer l'ascenseur orbital, plein de trucs comme ça. Donc là c'est pareil, donc là j'ai fait, donc ici j'ai tiré des conteneurs comme ça, que j'ai mis un peu ici comme ça, je les ai mis propres pour que je puisse quand même prendre la marchandise dessus, qu'on fasse propre. Donc là c'est pareil, vous regardez ici, en fait j'ai mis, enfin j'ai fait la production des cadres modulaires. De toute façon on va aller voir tout ça. Donc là c'est pareil, hein, les conteneurs sont déjà bien remplis, ça va bien turbiner. Donc c'est pareil, hein, là en bas je ne vois pas trop, je vais pas y aller, mais vous voyez il y a pas mal d'installations qui sont à l'arrêt. Parce que justement je ne tire plus sur la marchandise. Donc là pour l'instant là n'est pas le débat. Donc là ici dans le man j'ai fait quelques recherches. Le Caterium c'est pareil, j'ai débloqué les poteaux MK3. Donc là c'est pareil, je vois qu'il m'en manque, je vais en prendre. Ah, attendez, là celui-là il est... Là je vais reprendre. Je vais reprendre 400. Donc là je sais pas si vous avez vu de mon inventaire, en fait maintenant je fais les connecteurs à haute vitesse. Donc comme j'ai dit, j'ai fait la recherche, donc comme j'ai dit, du Caterium en MK3 pour les poteaux. Donc c'est pareil, poteau MK3 c'est 10 connexions par poteau. Donc là j'ai fait la recherche, hein. Donc là c'est pareil, comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de recherches disque dur. Le soufre j'ai rien changé, hein. Autrement le reste, à part ça il n'y a rien qu'à changer. Le magasin j'ai pris 2-3 trucs, mais c'est pareil, on va y aller ensemble. Alors, attendez, on va faire ça tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Comme je vous disais, là j'ai débloqué tout plein de dalles, des nouvelles dalles, des nouvelles formes, hein, comme je vous ai dit, des escaliers. Vous voyez, si vous voulez faire. Ça c'est pareil, hein, c'est des nouveautés ça. Hein. Vous voyez, si vous faire des marches, des trucs comme ça. Là c'est pareil, comme je vous disais, ça c'est aussi pareil des trucs, hein, vous voyez. Si vous voulez, mettons faire un effet par rapport à votre toit, vous pouvez le donner aussi. Donc là, en fait, j'ai débloqué plein de... Enfin, comme dit, hein, j'ai bouffé pas mal de tickets, donc c'est pour ça que je vous disais, par rapport à ça aussi, les gaspillez pas trop dans des conneries. Après, comme dit, hein, chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est si vous voulez faire des cartes pour des piliers, des soutènements, de ce genre de trucs. Donc là c'est pareil, hein. Là j'ai pas mal tiré sur le plastique. Vous voyez, je suis même en rupture là parce que j'en ai plus. Là le caoutchouc je suis à peu près normal, mais par contre le plastique j'en ai plus. Donc là c'est pareil, on va aller voir aussi. Parce qu'en fait il tire énormément, parce qu'en fait derrière j'ai des très grosses installations. Donc comme vous voyez, on va se mettre sur le perchoir si j'arrive à viser direct. Non, j'ai été trop loin. Ah, pile poil juste. Donc là en fait ici c'est devenu un vrai gruyère. Parce qu'en fait ici, comme j'expliquais, donc cette machine là ici continue de tourner parce qu'en fait elle fait les cadres modulaires, non les moteurs, enfin l'item qui demande 500 là. Donc elle continue parce que j'ai vu que pour la phase 4 il m'en fallait. Donc pour l'instant j'ai mis un conteneur tampon. Comme ça j'aurai un peu de stock. Donc là ici, vous voyez ici c'est devenu un vrai gruyère. Donc pareil, hein, celui-là il me fait des moteurs. Là, de toute façon on va aller voir, hein, mais c'est pareil, hein, j'ai fait ça à l'arrache, hein, pareil. Hein. Donc c'est pareil, hein, c'est des trucs. Là c'était juste pour l'item qui demande 100, il demandait 100 cadres modulaires lourds. Donc j'ai mis juste 100 cadres dedans pour faire tourner ce truc là. Donc c'est pareil, hein, je l'ai rempli full 3 piles. Donc c'est pareil, hein, c'est tous des trucs que j'ai un peu anticipé. Donc c'est pareil, hein, ça a pas mal stacké quand même. Là ça n'a pas trop stacké parce qu'en fait je tire au fur et à mesure dessus. Donc là c'est pareil, je vais prendre les 200 parce que je veux qu'il me fasse des ordinateurs. Donc celui-là, celle-là de façonneuse me fait des ordinateurs. Donc c'est pareil, c'est une recette améliorée par rapport aux ordinateurs. Hein. Donc plus vous avancez dans les, on va dire dans les, là c'est une simple. J'ai mis quand même c'est une simple. Et vous voyez en dessous, quasiment vous doublez.
Bon, les demandes sont plus les mêmes non plus. Mais bon, enfin bref. Ce que je veux dire par là, donc là, celle-là, faut qu'elle tourne. Donc là, c'est pareil, hein, je la fourre en manuel parce que c'est pareil sur les... Donc il y en a une, je crois que c'est celle-là, elle me fait les... Ceux-là, là, ceux que je viens de nourrir dans la machine, là, ceux-là, là. Les circuits imprimés, voilà, je cherchais le nom. Donc là, en fait, le tapis est scindé en trois, comme vous le voyez, hein, donc c'est pareil, c'est pour ça que je tape là dans le conteneur si j'ai besoin pour fourrer cette machine-là. Parce que c'est pareil pour l'échelon suivant dans le man, enfin pas dans le man, dans le hub, c'est pareil, j'ai un peu spoilé par rapport à ça. Le man aussi, à peu près 400 ordinateurs, donc c'est pour ça que je l'aide un peu à l'arrache comme ça, pour justement prendre tout ce qu'il me fait. Donc là c'est pareil, à chaque fois qu'il en fait, je le taxe. Hein. Bon là les ordinateurs, j'en ai à peu près 200 sur moi déjà. Bon au pire, j'ai la production qui se fait, donc c'est pareil. Ici, j'ai fait pas mal de petits conteneurs. Vous voyez, ici, j'ai fait mes connecteurs à haute vitesse. Donc, pour l'instant, comme j'en ai pas besoin sur, on va dire, sur des installations précises, là, j'ai mis juste un conteneur tampon. Mais c'est pareil, je les ai pris sur moi parce que je sais pas si vous vous souvenez, pour le générateur géothermique, il vous en faut. Donc là, c'est pareil, j'en ai pris un sacré stock sur moi si jamais je dois poser les générateurs géothermiques dans certaines zones. Donc c'est pareil, hein, je suis allé dans plusieurs zones de pétrole, je suis allé pas mal, enfin j'ai pas mal vadrouillé. Donc comme dit, hein, j'ai fait pas mal d'avance, j'ai fait un peu de stock. Et c'est pareil, hein, j'ai des trucs qui sont full. Donc là on va reprendre le boyau pour que je vous montre. C'est pareil quand vous faites certaines installations. Bon comme dit, hein, j'ai fait ici tout à l'arrache. Mais c'est pareil. Quand j'aurai monté mes générateurs à charbon, turbocarburant là-bas, que j'aurais fait place propre, je remets tout là-bas proprement, je remets des piles s'il faut, c'est-à-dire je fais vraiment des belles connexions. Là c'est fait vraiment à l'arrache. Hein. Comme dit, c'est des trucs qui vont être démontés. De toute façon, même ce que je vais mettre là-bas au niveau du turbocarburant, ça va être redémonté aussi. Mais bon, beaucoup plus tard dans le temps. Hein. Donc là on va aller voir ce que j'ai fait, donc c'est pareil, hein. Là j'ai organisé les rentrées sorties, et ainsi de suite. C'est pareil, je vous montrerai aussi. Donc là on va déjà aller voir les... Là j'ai mis des piles aussi dans les... J'ai rajouté des piles, j'ai rajouté aussi des piles dans les pompes. Parce que niveau courant j'étais limite. Donc c'est pareil, quand je vous expliquais un truc, c'est pareil, on ira le voir après de toute façon. Là je vais juste aller vous montrer, donc là je vais regarder le conteneur comme il s'est rempli, parce que là c'est pareil, je tire énormément dessus. Ben vous voyez là il est quand même à quasiment 4000. Bon là je vais pas trop tirer ici, vous voyez aussi j'ai quand même tiré, parce que vous voyez il y a quand même des trous. Mais ce que je tire en fait c'est sur la ligne qui est juste derrière. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait des raccords, j'ai fait des rajouts, j'ai fait des trucs. Là, donc les cadres modulaires lourds, je les fais ici. Vous voyez ici, j'ai pareil, hein, j'ai sous-cadencé un peu la machine. Parce qu'en fait le problème c'est que ça me fonctionnait trop de cadres modulaires, parce que les cadres modulaires je les tire de l'autre côté aussi. Donc il faut que je garde une certaine production de l'autre côté. Donc pareil pour les tuyaux. Donc comme là c'est un peu une ressource, j'ai un peu en avance, j'ai un peu sous-cadencé. Vous voyez, j'ai mis le code 2,5. Allez, on va s'éloigner de la machine parce qu'elle fait un bordel. Donc c'est pareil, comme la machine, enfin la machine, ce qu'elle utilise, j'ai besoin des pièces pour là-bas au bout. Donc j'ai un peu sous-cadencé. Donc on va dire en 1 heure de temps qu'elle a tourné, elle m'en a fait à peu près une cinquantaine de cadres modulaires lourds. Donc c'est pareil, hein, vous voyez comment j'ai fait, j'ai raccordé des tapis, pareil j'ai tout mis en V4, comme j'ai sous-conditionné, c'est pareil. J'ai fait le machin, et c'est pareil quand j'ai fait on va dire mes spaghettis là-bas avec les machines, les productions, j'étais en pénurie d'une ressource, là, la tôle de cuivre. Donc en fait ce que j'ai fait, vous voyez ici, plus loin là, comme celle-ci en fait elle tourne sur 3 pattes la machine. Là je lui ai donné pour 60 tôles, elle me fait 60 tôles de cuivre à la minute. Comme ici vous voyez les vis, je suis un peu à l'arrache ici là. Je suis un peu donc elle tourne pas à 60 tout le temps. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai foutu pareil, hein,
un répartisseur intelligent ici. Et tout le surplus, je le renvoie sur ma ligne principale qui va jusqu'à là-bas. Comme ça, là, ici, de toute façon, là, elle me fait juste les 60 que j'ai fait parce que j'avais fait le réglage pour que ça dépote. Donc là, les trois constructeurs me sortent 60 bobines de cuivre, la tôle de cuivre, que je réinjecte. Donc là, elle me nourrit la machine ici, et le reste, elle me le réinjecte sur le tapis principal de mes multiproduits. Donc pareil, comme j'en avais besoin pour mes installations qui sont là-bas, tout ce que j'ai là-bas en fait, donc ça m'a bien aidé. Par contre, vous voyez que maintenant je commence à être un peu short au niveau des tapis, hein. Ça commence à être le bordel. Donc c'est pareil, hein, la façonneuse je l'ai raccordée sur le petit conteneur, comme ça envoie directement sur le truc. Et c'est pareil, hein, j'ai mis à jour en off, hein, pareil, on va s'arrêter un peu. J'ai mis en off pour anticipation par rapport au générateur à charbon. Donc là j'ai passé le tapis en niveau 4, donc 480 par minute. Donc c'est pareil, dès que je peux je mets, parce que c'est pareil, un niveau électrique. Là je suis vraiment très juste. Donc comme je vous ai dit, j'ai boosté un peu les machines. Mais dès que je peux, je booste les machines ici et puis je booste ici. Parce que comme dit, je ne veux pas me raccorder sur les tuyaux en turbo-carburant. Je veux vraiment garder la place nette pour ça. Donc je veux vraiment bien séparer le réseau électrique. Donc ici, comme je tire énormément, que j'ai mis pas mal de piles et tout, on va dire je suis vraiment juste. Donc là on va faire la sauvegarde par rapport aux 23 minutes là, parce que je suis à 22. Là, je sors du boyau. C'est pareil, quand vous faites des sauvegardes, ne faites jamais une sauvegarde, enfin n'arrêtez jamais le jeu quand vous êtes dans un boyau, hein, parce qu'il y a un bug, c'est pareil. Après, quand vous réapparaissez, en fait, quand vous relancez votre partie, vous êtes dans un vide. Hein. Donc là, on va sauvegarder. Donc, pareil, hein, comme j'expliquais. Donc, quand vous êtes dans un boyau comme ça, ne faites jamais une sauvegarde. Parce que je sais pas si ça a été pris ou si je le couperai au montage. Donc quand vous transférez dans un boyau comme ça, si vous voulez faire un arrêt de partie, ne faites jamais un arrêt de partie dans un boyau, hein, parce que quand vous réapparaissez, enfin quand vous relancez votre game, en fait il y a un bug et puis en fait vous êtes à l'extérieur. Donc si jamais, je sais pas, vous êtes dans une zone de vide, des trucs comme ça, évitez de le faire parce qu'après vous tombez puis vous mourrez. Donc c'est juste une petite info. Donc comme là je disais, comme je disais précédemment là. En fait, je commence à être un peu juste au courant. Si vous regardez ici, comment ça que je suis remonté comme ça? Ah, parce que je pense qu'il y a des machines qui ne tirent plus. Donc en fait, comme je disais, celle-là, en fait, elle bougeait, celle-là. Mais là, elle bouge plus parce que je pense qu'il y a des machines qui ont dû s'arrêter. Bon, on va les laisser comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, comme je disais. Donc là, les connecteurs à haute vitesse, j'en ai pris pas mal. J'ai repris pareil 1000 bobines de cuivre pour faire les géothermies. Donc là ici il n'y a pas eu grand changement, hein, ici hein. De toute façon on va dire les gros changements ça a été ici, les spaghettis que vous avez vu là-bas, hein. Donc là on va aller à l'ascenseur orbital pour débloquer l'échelon. Pareil, on va regarder l'animation. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress presentation. Congratulations, the Phase 3 project part shipment is finally ready for delivery. On delivery, Phase 3 will be completed and the main body will be constructed. You should know how this works by now. You'll get access to Tiers 7 and 8 in the hub. In fact, perhaps you should just go look at the technologies there yourself. It's all laid out so that even a monkey could understand it, so you should have no issues. Speaking of which, I don't think you need a reminder about project parts. Instead, I will be providing some interesting facts. Did you know the average pioneer succeeds at saving the day? Did you know the average pioneer knows how to optimize pipe throughput? Did you know the average pioneer stays late at work because they care about humanity?
Anyway, I thought you might want to know more about your peers. Good luck in Phase 4. Phase 3 of Project Assembly completed. Fixit's predictions indicate pioneers should generally reach this point faster with above-average results, but we should all adjust our expectations according to the situation. It is understandable. The pressure and complexity will only increase from here, so be sure to take on Phase 4 with efficiency and competence. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'était l'overpack. Hein. Donc, vous avez vu, je vous ai laissé un peu tourner sans poser, pour vous laisser voir un peu les déblocages par rapport à l'ascenseur orbital. Donc là, on va aller au hub, on va tout débloquer l'overpack, parce que c'est ça que je veux, et c'est pareil, ça c'est pour ça que j'ai un peu fait en off pas mal, pour justement débloquer ce genre de truc, pour pouvoir vous le présenter. Hein. Donc c'est pareil, hein. Après on va faire les usines ensemble. Donc c'est pareil, hein, quand on fait des usines avec ça, c'est... Wow. Donc moi c'est ça qui m'intéresse. Donc là c'est pareil, hein, ça c'est la recette pour les lingots V5. Donc on va la débloquer aussi. Mais là pour l'instant je vais débloquer ça. Et en plus je récupère. Donc là on va faire celui-ci. Après c'est pareil, on fera celui-ci aussi. Après ça c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est combinaison pour le nucléaire. Donc ça c'est pareil, on la fera aussi. Donc comme on ira en expédition, puis qu'on passera à côté des gisements nucléaires, en ayant ça sur soi, on n'aura plus de problème de radioactivité. Il faudra juste avoir des cartouches à fusion à iode, là comme c'est indiqué, comme les cartouches à gaz, en suffisant pour... Donc c'est pareil, hein, moi en général j'en prends 50, après ça dépend de ce que je fais en fonctionnement de machin, mais en général j'en prends 50 et ça suffit. Pareil, à chaque fois je refais le plein. Donc là c'est pour un peu, ça c'est pour la préparation pour les drones aussi, pareil, hein, qui sont le palier 8. Donc là c'est pareil, hein, comme je vous disais, ça j'utilise aussi. Après c'est pareil, hein, vous mettez un héliport, un drone, c'est pareil, après il faut paramétrer l'héliport, pour savoir à quel le drone où est-ce qu'il va. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez mettre qu'un drone par héliport, paramétrer plusieurs, puis envoyer sur plusieurs. C'est un pour un drone. Donc là c'est pareil, hein, ce que je vous disais par rapport à l'énergie nucléaire. Donc là c'est pareil, c'est la ressource brute. Là c'est les transformations, hein, comme je vous disais, les tiges de contrôle électromagnétique. C'est pareil, ça il vous faut du souffle de mémoire. Donc après c'est pareil, c'est des barres d'uranium. Après bon là il y aura une centrale nucléaire. Mais c'est pareil, après il y aura des recyclages de recettes. Donc ça c'est pareil, ça c'est pour l'azote. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport à ça. Donc c'est pareil, hein, ça débloquera des nouveaux items à fabriquer. Hein, vous voyez, l'azote gazeux là. Donc après c'est pareil, hein, ça c'est la MK3, donc ça c'est pareil. Mais il faudra que je débloque ça, parce que moi il me faut ça après. La MK3. Donc après c'est pareil, je ferai peut-être ça en off pour voir ce que c'est ce truc là. Enfin, et après c'est pareil, là c'est le recyclage du nucléaire. Parce qu'en fait, vous voyez ici, on ne le voit pas ici en item. Mais en fait quand vous prenez, en fait ça c'est des sous-cellules d'uranium qui vont permettre de faire cette barre d'uranium qui nourrit une centrale nucléaire. Et la centrale nucléaire va vous donner des déchets radioactifs. Et en fait, ça là, ces trucs-là, ces trucs-là, en fait, ils vont consommer vos déchets radioactifs nucléaires. Et après, c'est pareil, ça repasse en barre de plutonium. Donc ça, c'est pareil, dans la version, juste avant la version 1.1, quand vous enfilez ces barres de plutonium dans les centrales nucléaires, parce que c'est pareil, vous pouviez les réutiliser. Par contre, là, la centrale nucléaire redonnait du déchet nucléaire. Par contre, celui-ci n'était pas recyclé. Par contre, cette barre de plutonium, vous pouviez la mettre dans le broyeur. Et celle-ci, c'est pareil, elle rapportait pas mal de points.
Donc c'est pareil, il y a des joueurs qui la réutilisaient et il y a des joueurs qui la mettaient au broyeur. Moi je la mettais au broyeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est si vous stockez du déchet radioactif, si vous mettez ça en conteneur, parce que là en fait le déchet radioactif qu'elle sortait par rapport à ce système-là, on va dire, en déchet hein, je parle, hein, quand vous le concentrez dans un gros conteneur, en fait la concentration était tellement énorme que quand vous passiez à côté, même loin, si vous aviez une grosse concentration, vos cartouches à iode, elles se déglinguaient comme de rien. Hein. Donc on va dire, et puis c'est pareil, la zone restait radioactive pendant un certain temps. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, en fait, ils faisaient le nucléaire et recyclaient la barre de plutonium. Enfin, recyclaient. La foutaient au broyeur pour éviter justement d'avoir ce problème de pollution nucléaire. Donc là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, la machine là qui consomme entre 700, enfin je sais plus combien elle consomme exactement, hein, parce que je ne l'ai pas débloqué. Mais c'est pareil, c'est comme les générateurs géothermiques. Elle a une variation qui va de 750 à 1500, je crois, de mémoire. Pareil, hein, si vous la boostez, c'est pareil, c'est x3. Hein. Donc, voilà. Donc nous, ce qu'on va débloquer, c'est on va débloquer déjà ça. Parce que ça, c'est la vie. Là, je vais aller chercher ce qu'il y a besoin. Là, il me demande quoi, là? Ah, c'est... Oh, merde. Attendez. Je crois que j'ai pas le bon item, là. Là, ce qu'il me demande... Ah, si, c'est bon, c'est ça. Là, je croyais... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pareil, hein. Ça, là, c'est la plaque... Enfin, la tôle V5. Mais en fait, il y a un sous-alliage pour construire ça qui a à peu près le même nom. Et ça ressemble, l'item se ressemble à 2 gouttes d'eau. Donc je croyais que c'était ça qui me réclamait. Donc là on va reprendre ça full ici. De toute façon ici j'avais laissé un peu stocké aussi, pareil hein, pour les besoins perso. Donc là c'est pareil, je vais reprendre. C'est pareil après, donc c'est pareil après. Hein. Je vais repasser au niveau des munitions, je vais les retransformer. On va pas aller trop vite pour l'instant, on va faire chaque chose en son temps. Donc là, je vais faire ça. Je vais voir si j'en ai encore d'autres. Là, oui, j'en ai encore d'autres. Donc là, en fait, c'est tout ce que j'ai ramassé sur les... Vous savez, quand je ramassais sur les disques durs. Donc là, c'est pareil. Je laisse. Là, je laisse. Là, je laisse. De toute façon, c'est là. Hein, c'est pas perdu. Ça, je le récupère aussi. Parce que vous voyez, là, j'ai pas taxé les cadres modulaires lourds. Je les ai pas taxés. Hein. Donc là, on en a quoi? On en a 35. Là, on en a 4. On en a fait 40. On va dire 50. Ouais, une soixantaine, on va dire, en 1h30 à peu près qu'il est tourné le truc. Malgré qu'il est réglé sur 0,60. Et c'est pareil, hein, c'est des trucs après, quand je vais commencer à tirer dessus, ça va déglinguer. Hein. Là, on va lui donner ce qu'il a encore besoin. Là, j'espère que ça c'était bon. Oui. Là. Donc là, on va aller chercher des moteurs. Donc les moteurs, hein, c'est pareil. Maintenant, j'ai un sacré stack. Hein. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au début, hein, c'était pareil, hein, les moteurs c'était toujours en pénurie. Donc là, maintenant les moteurs, je ne vais pas dire qu'on est bien, mais on est pas mal, on va dire. Donc là, on va aller donner ce que je veux. Là, c'est pareil, hein, je vais vous montrer l'overpack, mais c'est un bonheur, c'est un pur bonheur. Hein, ça. Milestone reached. The hover pack draws energy from nearby power connections and so can only be used in their vicinity. It provides an excellent vantage point of your work. Donc c'est pareil, vous vous demandez pourquoi en fait je tire pas sur celui-là de conteneur. En fait, vous voyez que ici, donc ça c'est pareil, hein, c'est des, moi je le sais. Et vous voyez ici, il y a des fois ici vous n'êtes pas complet ici. Là non plus. Mettons là vous voyez je suis pas complet ici. Donc si admettons là vous voyez il y a des items que je suis pas complet, je suis pas full 50. Admettons là le rack normalement il fait 50. Et là vous voyez je suis qu'à 4. Donc en fait là vous voyez c'est pareil les moteurs je suis admettons à 49 au lieu de 50. Là c'est pareil 48 au lieu. Donc en fait quand le conteneur de derrière celui-là il va se vider. Ce qui fait il va envoyer les items. Donc c'est pareil quand il vide toujours admettons le dernier. Hein, il vide de là puis il redescend comme ça. Donc là vous voyez en fait il a des composants. Donc en tirant ici les moteurs, ce que je fais c'est que là il va combler le vide. Ce qui fait que quand vous avez des conteneurs qui commencent un peu à saturer comme là c'est le cas,
ben, tirez déjà ce qu'il y a au bout. Comme ça range mieux ici. Puis comme ça, ici, vous gagnez un peu de place. C'est juste pour ça que je fais comme ça ici. Donc là, c'est pareil. Hein, je vais prendre un peu plus. Là, les moteurs, je vais prendre... Là, je vais en prendre. Je vais attendre qu'il... Là, je vais reprendre ça. Là, je vais en prendre ici. Donc là, en fait, vous voyez, il complète et à chaque fois, il envoie, puis ainsi de suite. Donc là, les tuyaux, je suis bon. Je regarde si j'ai encore besoin d'autre chose. Donc là, on va faire l'overpack, là. Hein. Donc c'est pareil, hein, je vais vous montrer, c'est un pur bonheur. Alors, quand vous construisez vos usines, c'est un délice. Alors, attendez, l'overpack, c'est ici. Donc là, ici. Donc là, je peux le faire. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de stocker aussi. Hein. Et là, je vais voir. Voilà, les munitions. Donc c'est pareil, hein, les munitions, il faudra que je... Oh putain, j'y ai pas pensé. Ah putain. Bon, c'est pas grave. Ouais, ben, c'est comme dit, j'ai joué quasiment jusqu'à 5 h du matin. Donc là, voilà, c'est... Donc ce que je vais faire, c'est... Là, j'ai vu que j'ai fait la production. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est soit l'un ou soit l'autre. Hein, vous pouvez pas mettre les deux. Hein. Donc en fait, ici, vous voyez, là, je clique. Vous voyez comme je suis stable. Donc pareil, hein. Là, ici, vous avez du courant, ici, là. Donc c'est pareil, vous pouvez monter. De toute façon, vous voyez, l'overpack, en bas à gauche, vous avez une molette. Vous voyez la roue qui tourne. Plus en fait, plus vous montez, vous voyez qu'elle réduit. En fait, plus elle réduit, ça en fait, et c'est pareil, ça, ils l'ont pas mal augmenté aussi, parce qu'avant, on montait pas aussi haut. Donc en fait, la petite barre blanche qu'il y a au niveau du rond, c'est si vous avancez, vous perdez la connexion en fait. Ça vous indique si vous vous éloignez, mettons si vous n'avez pas, mettons un raccord électrique, ça vous voyez, vous avez le symbole danger. C'est-à-dire que vous allez tomber. Et c'est pareil, ça ils l'ont pas mal augmenté parce qu'avant on montait pas aussi haut. Hein. Donc comme je vous disais, hein, c'est pareil hein, pour descendre, c'est la touche C, enfin en fonction de vos commandes. Hein. Vous voyez, plus vous vous rapprochez en fait d'une connexion électrique ou d'une machine, hein, même si c'est une machine qui est connectée, ça prend aussi. Donc vous voyez comme je fais. Hein. C'est pareil. Là j'entends, putain ça fait vachement bien au niveau du son, ils ont amélioré ça aussi. Donc vous voyez, si admettons, vous voulez faire admettons, un réglage sur une machine, vous voyez maintenant comme ça fait. Là j'ai plus besoin de carburant là. Hein. Là je fais mes inspections comme je veux. Hein. Vous voyez c'est pareil, là j'ai mes conteneurs, je peux les taquer. Parce que c'est pareil, hein, je me branche par rapport à la machine là ou au poteau qui est à côté. Hein. C'est pour ça que je vous disais par rapport à ça, quand vous débloquez ce genre de truc, c'est le bonheur. Hein. Donc là je vais récupérer un peu d'ordinateur. Pour le prochain truc. Donc c'est pareil, hein, vous voyez maintenant je peux tout faire. Bon là maintenant je suis en manque de plastique. De toute façon c'était sûr, hein, parce que le plastique je tire énormément dessus. Par contre ce que je disais par rapport à ça, c'est pareil, il m'en faudra pour les munitions peut-être chercheuses, mais c'est pareil pour l'instant je vais faire un peu avec vous les générateurs à charbon. Mais ça me tente. Il revient, on va le faire tout de suite. Vous voyez, hein, comme ça change la vie. Hein. Donc si vous voulez faire, mettons, comme je faisais là-bas, comme je vous ai présenté les premières vidéos, pareil, maintenant si je veux modder les convoyeurs, je peux le faire. Hein. Donc là, ici, on va débloquer l'autre. Donc là, on va celui-là, parce qu'il faut qu'en fait, on va débloquer celui-là. On va débloquer celui-là aussi. Alors c'est pareil, hein, il y a une astuce. Pareil, il y a des modules. Là, je ne l'enclenche pas. Je reviens ici. Je vais nourrir celui-là en fait. C'est pareil, hein, c'est tout des petites astuces. Attendez, hein, je remplis et je vous montre après comment je fais. Donc là, il me demande quoi? Il me demande encore. Là, j'ai du plastique, du caoutchouc. Donc là, c'est pareil, hein, je vais fonctionner tout ce que j'ai ici. Là, je vais reprendre full de ça. Parce que je sais que je vais en avoir besoin. Là, il me demande quoi? Du moteur. Là, j'en ai plus. Là, il me demande du caoutchouc. J'ai quasiment plus rien dedans. Bon, au pire, je ferai un nettoyage plus tard. Donc là, caoutchouc, je vois que j'en ai encore 28. Donc là, après, on va faire la... Mais c'est pareil, hein. On va déjà... Je vais pas me précipiter. Mais c'est pareil, il me les faudra aussi pour les... Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Vous avez toujours besoin de tout, en fait.
Donc là, je vais récupérer du tissu. Là, le plastique, j'en ai plus. Hein. Donc là, je suis vraiment sec. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, je reprends un peu de caoutchouc pour les trucs de recherche. Donc là, je vais reprendre mes masques à iode que j'ai enlevés. Donc là, c'est pareil. Je vais en prendre 100. Parce que je vais après faire. Donc, comme dit là, vous voyez que là, je vais oublier les moteurs. Ah, enfin, du coup. On va aller vite. Donc là, je vais prendre les moteurs. Hein, comme je vous ai expliqué, hein, je prends toujours en dernier. Par contre, c'est pas mal le son qui se dégage de cet overpack là. Ils ont vachement amélioré ça aussi. Hein. En fait, j'ai un son à chaque fois que je me connecte au niveau d'un poteau. Donc là, c'est pareil. On va remplir ce qu'il a besoin. Bon, je pense pas que j'aurai assez. Il faudra que je fasse encore 2 fois. Mais bon, les ressources, elles sont disponibles quand même. Hein, je les ai. Hein, donc là, c'est bon. Là, les moteurs, ouais. Ah merde, j'ai oublié ça. Oh, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Hein. Je sais pas si vous entendez ce vous à chaque fois que je passe. En fait, ça, c'est l'overpack qui se connecte à une connexion. Attendez, là, je vais prendre tout ce qu'il y a. De toute façon, j'envoie tout ici. Hein, puisque ça, c'est pas consommé par des machines. Donc là, je prends. Mais de toute façon, j'avais fait un peu de stock. Hein, donc, pour ça que j'avais un peu anticipé pour faire la vidéo avec vous. Pour avoir du stock justement pour débloquer ce genre d'item. Donc là, vous voyez. Là, ici, j'appuie pas tout de suite. Et ce que je fais, c'est que je reviens ici. Et je vais refaire celui-là. Donc, comme j'ai les ressources, je peux me permettre de le faire. Donc là, il me veut de la plaque. C'est pareil, j'ai des mal. Là, attendez. Oh, on va tirer en bas, puisque en bas j'en ai aussi. Donc vous voyez, c'est pareil en bas, si vous sautez. Hop, vous voyez comment je fais maintenant. Là, je prends une full. Vous voyez, puis c'est pareil. Si, admettons, je veux remonter, mettons, je sais pas, je mets un mur, et en fait, je mets des connectiques, et pareil, je remonte direct. Là, en fait, je me sers de ceux-là. Pareil, vous voyez, comme ça change aussi. Ah, c'est comme quand on débloque le jetpack. Donc là, c'est pareil, on fait pareil. On revient ici. Donc ça, c'est pareil, je vais le débloquer aussi, ça. Non, ça, je l'ai débloqué déjà. Ça, on le débloquera plus tard, c'est pas un souci. Ça, on le débloquera plus tard aussi. Ça aussi. Ça aussi. La MK3, il faudrait que je regarde ce que c'est, ce truc-là. C'est du super ordinateur, nouvelle génération d'ordinateur. Dans le codex, ah, mais j'ai pas le. Faudrait que je regarde quelle machine fait ce truc là. Donc là, en fait, maintenant, une fois que vous avez ici, vous lancez votre machine, en fait, tous les trucs que vous avez débloqués, comme ça, vous êtes Milestone reached. Fixit dedicated this milestone to the. While they are correct, I believe. En fait, tout ce que vous avez recherché, en fait, est débloqué d'un coup. Ça vous évite d'attendre à chaque fois les 4-5 minutes que la navette revienne. Si je dis pas de conneries, bien sûr. Hein. Vous voyez, ça a été débloqué. Ah non. Non, parce qu'avant on faisait ça en fait, et puis non, c'est. Donc là, faut que je suis baisé, il faut que j'attende que la navette revienne. Parce que ça, c'était pareil, hein, c'était des trucs qu'on. Donc là, je peux pas. Faut que j'attende. Là, c'est les nouveaux convoyeurs, comme je vous disais. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est 780. Donc c'est pareil, il va m'en falloir aussi pour le turbo carburant. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un cercle vicieux. Donc si ça se trouve, je serais peut-être obligé aussi de faire une install là-bas, comme je vous ai dit, par rapport à la bauxite. Hein. Là, il me faudra de la bauxite, mais c'est pareil. Hein. Les générateurs, je crois qu'ils vont pas voir le jour tout de suite. Bon, ça en cours, hein, puisque bon, j'ai quand même pas mal de. Donc là, c'est pareil, hein, tout ce que j'ai en stock en V5. C'est pareil, hein, j'ai rien gaspillé, donc là je vais tout récupérer. Les cartouches, c'est pareil, je vais récupérer. Et je vais mettre le peu de convoyeurs que j'ai pour les... j'avais plus de place. Pour, on va dire, pour les trucs prioritaires par rapport aux installations. Donc là, je récupère vraiment tout ce que j'ai en stock. Là, c'est pareil, là, donc là, j'en ai plus. Là, je n'avais pas dans le man. Vous voyez, c'est pareil. Ici, les cadres modulaires lourds, j'avais laissé le stock que j'avais. Hein. J'ai dit, je laisse la sécurité. Hein. Donc là, on va attendre les 3 minutes qui reviennent. Là,
J'ai quoi? Je regarde, j'en ai quoi? 500, 600. De toute façon, c'est pareil, je peux pas les mettre tout de suite. Là, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, la foreuse, faudrait que je regarde, mais c'est pareil, apparemment, l'item, je ne peux pas débloquer. Faudrait que je regarde. Qui c'est qui me débloque ça? Alors, attendez, on regarde. Parce que normalement, ça doit être dans les nouvelles recettes, je pense. Hein. Ah, c'est là, faut que je débloque ça. Ouh. Mais là, c'est pareil, hein, ce que je vous disais, ça, c'est pareil. Hein. C'est pour la production de ça, donc ça, c'est pareil, j'en ai, mais par contre, là, je vais aller voir. Attendez, parce que c'est pareil, hein, quand vous avez l'habitude du jetpack. Donc là, je vais aller voir vite fait, je vais refaire un stock tampon de... Je vais voir si j'ai un stock tampon, en fait, de caoutchouc, parce que je sais pas si j'ai tout envoyé ici, directement sur la ligne, ou si j'ai fait une bifurcation, je sais plus. Donc là, j'envoie tout ici. Donc c'est pareil, hein, comme je vais vous montrer. Ici, vous voyez, vous faites ici, maintenant, pareil, hein, vous modifiez comme vous voulez. Hein. Tant que vous avez une connexion électrique, vous faites ce que vous voulez. Là, en fait, j'ai pas de stock tampon. Donc là, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon. Il faut que j'en mette un. Parce que là, il divise pas mal. Hein. Donc là, ce que je vais faire, que maintenant, comme j'ai l'électricité, maintenant, vous voyez, vous pouvez faire des trucs comme ça maintenant. Donc pareil, hein, comme j'expliquais, hein, hop. Là. Donc là, je vais en mettre en V4. Donc là, ce sera mon stock perso pour le... Bon là, le caoutchouc, normalement, j'ai pas trop de problème puisque ça suit ça. Donc là, c'est pareil, hein, les convoyeurs, on va dire, V4 et V5, ça ressemble un peu. Hein. Bon, là, on va laisser comme ça, on va laisser refaire le plein, de toute façon, hein, là, parce que là, j'ai vraiment pas le choix. Parce que c'est pareil, bon, de toute façon, c'est pareil, ça, je le ferai en off aussi, hein. Pour mettre les forêts. Donc vous voyez maintenant comme ça donne. Hein. Maintenant c'est autre chose. Hein. Mais là par contre vous voyez ici j'ai pas de connexion électrique. Donc là j'évite d'y aller. Je vais là où il y a des plots. Et c'est pareil si vous voulez faire une inspection d'usine. Vous montez rien que vos machines. C'est agréable. Hein. Je peux vous dire ça vous change la vie. Hein. Là vous voyez comme ça sature déjà. Ça veut dire que vraiment je tire quasiment plus. Donc par contre ce que je voulais faire. Je vais faire venir un tapis à l'arrache. Vous voyez là le truc là comme il s'est levé là, vous voyez là comme il se lève. En fait c'est quand il, là vous voyez il a tiré dessus. Vous voyez comme il se lève là. En fait là ça veut dire que en fait je tire plus d'énergie que j'en consomme. Bon bien sûr le truc qui suit parce que là je suis pas non plus. Il vous donne, de toute façon il vous donne le temps que vous avez. Hein. Donc là, pareil, hein, on va faire la navette. Qu'elle dégage et puis qu'elle nous fasse le... Donc là, elle va nous faire la recette de bauxite. Milestone reached. Considering your past achievement. Et là, ce que je vais faire, c'est la préparation pour mes munitions turbo machin. Donc là, c'est pareil, hein, le truc qui tourne sur 3 pattes. Je vais laisser, comme dit, mon conteneur tampon. Donc là, c'est un peu en sous-effectif parce qu'il a plus de caoutchouc. Donc là, c'est pareil. Il faut que je retrouve mon. Donc là, c'est pareil. Hein, ici, j'ai fait un renvoi de bobine. C'est pareil, comme j'utilisais des trucs de Catarium que j'utilisais pas trop, j'en ai profité. Ouais, on va dire, j'ai fait un sacré micmac. Hein. C'est pareil, je vais vous montrer. Comme vous voyez, que maintenant, avec le truc, vous voyez, les tôles, les bobines de cuivre. En fait, je les remettais ici. Et je crois que c'est pour les processeurs et pareil les processeurs pour les ordinateurs et ainsi de suite. Donc vous voyez j'avais mis un conteneur tampon, donc on va dire voilà ça suit bien quand même. Donc j'envoie uniquement le surplus et pareil tout est envoyé ici. Et pareil j'ai fait un overflow par rapport à ça si jamais ici c'est saturé. Donc vous voyez hein, il y a des, là ici c'est vide parce que voilà après il y a des trucs que je tire énormément dessus. Hein. Donc là ce que je voudrais faire c'est ça là, celui-là là je vais le diviser en deux. Je vais le diviser en deux. Donc là c'est quoi? C'est un répartisseur.
que pareil, je voudrais faire mes munitions turbo. Donc pareil, hein, maintenant je vais passer un peu à l'arrache. Ici, c'est pas l'esthétique que je cherche, hein, ici. Ici, c'est vraiment, je construis, vous voyez, c'est pareil quand vous construisez, maintenant vous voyez la différence. De toute façon, c'est clair que plus vous avancez dans le jeu, plus c'est facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le long. Donc là, par contre, vous voyez ici, j'ai pas de courant. Donc quand je... C'est pareil, hein, comme je vous ai dit, ils ont vachement augmenté les distances de portance, parce qu'avant, c'est vraiment, il fallait, je sais pas, on avait peut-être pas 100 mètres, mais pas, on n'avait pas énorme. Vous voyez, là, ici, j'ai pas de courant ici. Donc en fait, c'est vraiment, je vais faire, il faut que je me trouve une ligne. Donc ce qu'on va faire, pour éviter de se casser la gueule à chaque fois. Ah putain, j'ai plus de fil actif, donc on va aller chercher du fil actif. Donc c'est pareil, hein, vous voyez maintenant comment je me déplace, hein. Maintenant c'est plus à pied, c'est machin, donc c'est pareil, hein. Comme on commence à avoir des usines conséquentes, ce genre de trucs, c'est pareil, hein. Mettez ça, c'est magnifique, hein. Donc là, comme dit, hein, c'est pareil, hein, à force, vos installations, vous savez où vous les avez mis, parce que c'est pareil, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui, pareil, qui disaient, ouais, mais comment tu fais pour t'y retrouver? En fait, quand on fait ce genre de truc, c'est pareil, vous voyez, ici j'ai mis la machine, je sais plus ou moins ce que j'ai mis ici. Puis voilà, c'est pareil, quand on met, on essaye de se mettre à côté de ce qu'on a besoin. Donc en général, on se colle, puis on sait... Bon, après, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a des fois, on sait plus ce qu'on a mis, ou on sait plus ce qu'on a fait, enfin ce genre de truc. Hein. Donc ça, c'est pareil, hein, maintenant je peux démonter. Ça, c'est fini. On oublie. Adios. Adios. Donc là, comme je le disais, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un poteau en bas, comme ça. Là, ici, je vais en mettre un pour avoir la portance, et ici aussi, pareil. Donc normalement, après, ça va suivre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais commencer la production des munitions turbo-carburant. Enfin, pas turbo-carburant, parce que je dis une connerie. Donc là en fait je vais choper l'électricité des autres machines. Donc là c'est pareil, hein, je passe à l'arrache parce que je veux pas non plus passer une tombe à... je sais plus de poutre. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez, bon ça c'est pareil, ça saute, on en a plus besoin. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez mettons faire un raccourci ici, au lieu à chaque fois comme je fais, hein, c'est pareil, vous mettez ça ici, hop. Là j'ai du courant, là il n'y a pas de problème, on va en mettre juste un peu ici aussi et on va se raccorder à celui-là. Vous voyez c'est pareil, hein, maintenant hop je monte. Mais comme dit, hein, ils ont pas mal augmenté les portances par rapport à ça, parce qu'avant c'est, vous pouvez pas se connecter, enfin là je pouvais pas mettons monter de celui-ci à ici, j'avais pas assez de portance, que là maintenant c'est, donc c'est pareil, hein, si vous voyez, si vous décrochez c'est pareil, vous allez tomber. C'est pareil, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, vous avez décroché, mais dès que vous pourrez raccrocher sur un truc, en fait, il raccroche. Et c'est pareil si vous voulez, mettons, descendre. Au lieu d'appuyer la touche C maintenue, vous appuyez 2 fois dessus et en fait, ça vous fait descendre direct. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est, comme je vous disais, attendez, là. Je vais le faire en arrache, hein, parce que comme dit, je ne vais pas non plus passer une plombe. Il faut que j'avance aussi avec vous sur les générateurs à turbo. C'est pareil, il faut que je les installe. Comme il faut que je fasse aussi une installation via le tapis V5, donc il ne faut pas que je traîne de trop. Donc ça c'est pareil, hein, comme je dis, ça saute. Maintenant tout ça, ça va sauter. Donc là, moi, il me faut cette machine-là, ça. Vous voyez? Mettons, là, je sais que j'ai mes munitions. Donc la machine, comme je sais qu'elle prend ça, donc c'est pareil, vous voyez comment je fais, hein, c'est là, alors c'est pareil, vous voyez là maintenant j'ai les MK3, donc c'est pareil, hein, les MK3 ça prend du connecteur à haute vitesse, c'est pour ça que j'ai lancé aussi la production par rapport à ça aussi, hein. Donc là, donc toi tu te nourris de ce que je te donne là, toi tu te nourris de ça.
Là, on va régler la recette. Donc pareil, hein, vous voyez, la recette, elle est là. Donc c'est pareil, hein, il faudra du lingot de cuivre. Bon, de toute façon, ça, je pense que je le ferai en off. Hein, donc là, c'est pareil, je vais vider toutes les merdes de munitions que j'ai sur moi. Et là, pareil, maintenant, ici, je vais lui mettre un nouveau conteneur. Qui sera non, mes munitions turbo. Donc c'est pareil, on va laisser faire un petit peu les munitions. Peut-être qu'au début, ouais, mais je suis pas trop riche. Non, ça je vais le garder vraiment avec moi. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on reviendra tout à l'heure. Je vais quand même garder 500 munitions si jamais. De toute façon, j'en ai là-bas, hein, mais bon, on sait jamais. Hein. De toute façon, au pire, je reviendrai refourrer dedans. De toute façon, je fabrique pas assez pour... donc là, c'est pareil. Donc là, vous voyez, maintenant, quand je me déplace... Bon, comme dit, hein, j'ai pas fait le boyau, enfin le... Donc là, c'est pareil, hein, tout ce qui est carburant jaune, maintenant, j'en aurai beaucoup moins besoin. J'en aurai toujours besoin, parce que s'il y a des zones qui sont non alimentées, vous voyez, là, je peux contrôler mes machines. Et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, hein, on va pas trop tripoter le pétrole parce que comme dit, il faut que je passe au... Donc, vous voyez, là j'ai mis des trucs, là maintenant vous voyez je peux passer ici. Donc là pour l'instant on va essayer vraiment d'avancer sur le, comme je disais, par rapport au turbo-carburant. Hein. Donc là c'est pareil, je vais voir, je sais plus ce que je voulais voir. Donc c'est pareil, hein, il y a des trucs que je démontrerai aussi au fur et à mesure parce que comme j'ai plus besoin, là les ordinateurs circulent parce qu'en fait il en manque de caoutchouc là. Mais bon pour l'instant on va laisser comme ça, hein, on va pas, je veux pas. Donc là ça va suivre son petit chemin, là ça m'en fait quand même pas mal hein, parce que là j'ai quand même fait 200 quasiment. Donc là on va laisser faire leur petite vie là, tranquille. Au niveau du courant normalement je suis un peu mieux. Ouais, bon, ça va, parce qu'en fait, comme il y a des machines qui tournent sur 3 pattes, maintenant, on va dire, le courant est un peu redescendu. Donc là, c'est pareil, comme je vous disais, celle-ci, j'ai laissé tourner. Donc là, c'est pareil, hein, en 2 heures de temps, elle m'a rempli à peu près 243, c'est pareil, j'ai pas rien qu'à alimenter. Hein. Donc là, pour l'instant, on va laisser tout ce qui est recherche par rapport à l'ascenseur orbital. Là, on va laisser tomber pour l'instant. Là, on va vraiment se concentrer sur le générateur à carburant. Donc là c'est pareil, j'ai pas repris de ressources, rien du tout, parce qu'en fait j'ai déjà posé les machines. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer la différence par rapport au truc. C'est pareil, quand vous buildez, c'est plus pareil du tout. Si vous regardez la vidéo précédente par rapport à celle-ci, vous verrez que c'est plus la même chose du tout. Donc là c'est pareil, hein. C'est pour ça que je vais faire ça en priorité. Hein. C'est pareil, hein, les items extraterrestres, si j'ai le temps, je le fais au jeu sur cette vidéo là, autrement je le ferai vraiment sur la prochaine, parce que ça c'est pareil, il faut que je débloque aussi ça. Donc on va déjà essayer de faire les générateurs à turbo-carburant, parce que là c'est pareil, après je sais pas, il y a des installations qui peuvent être en off aussi. Donc là la navette pour l'instant on la laisse tomber pour l'instant, parce que je sais pas. Donc comme dit, il y a des stations que je ferai peut-être en off, comme les convoyeurs V5, c'est pareil, je le ferai peut-être en off. Là je garde les tôles V5 que j'ai uniquement pour donc ici là mon turbo carburant. Et pareil, hein, bon pour l'instant j'ai pas les foreuses niveau 3, c'est pareil, je ferai peut-être ça en off, enfin je ferai ce qu'il y a à faire un peu en off aussi. Hein. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez, vous avez ici, hop, connecté, c'est la magie, hein, c'est pareil, hein, mettez des lignes, il y a ce qu'il faut, vous voyez, j'ai même plus besoin d'emprunter l'escalier, hein, pour vous dire. Hein. Bon là je me connecte par rapport à cela, comme dit, tant que vous avez du courant, ça passe. Donc ça maintenant, on peut enlever, ça on peut enlever, ça on peut enlever, vous voyez. Maintenant, je veux survoler mes installations, je vais faire des contrôles, je peux faire. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Donc là c'est pareil, on va commencer à regarder. Attendez, je vais le poser. Donc là c'est pareil, là j'avais mis un stock tampon, tout ça. Donc là, ouais mais attendez, je
je regarde, je réfléchis parce qu'en fait là, je vais manquer de caoutchouc de l'autre côté. Et là, bon, là j'ai refait un stock tampon là-bas. Enfin, j'ai refait une bifurcation, donc théoriquement, je devrais pas trop de mal. C'est juste qu'il faut que je regarde. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai mes... Donc là, attendez que je reprenne mes notes. Là, j'ai dit qu'il me faut... Donc là, il me faut des raffineries. Donc c'est pareil, vous voyez ici, comme j'expliquais. Donc ça, c'est pareil, je l'ai débloqué aussi en off. On va se mettre en dessous. Vous allez comprendre aussi. Donc là, c'est pareil, hein, je vous montre. Vous voyez, en fait, quand vous avez ce genre de convoyeur, vous voyez les trucs en dessous, là. Bon, ça, c'est pareil, je l'ai débloqué dans le magasin. Hein. Vous voyez, c'est pareil, hein, vous pouvez en mettre une, deux, et ainsi de suite. Hein. Donc là, ça tire un peu parce que j'ai fait avancer un peu le convoyeur de charbon compacté. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est pareil. Hein. Donc maintenant, comme dit, hein, ça vire. Donc là, c'est pareil, je vais mettre un peu de poteau un peu partout pour avoir de l'importance par rapport à mon overpack. La seule condition pour avoir ça, c'est d'avoir de l'importance par rapport au courant. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, moi, je voudrais voir celui-là, c'est quoi, si c'est du pur ou si c'est de l'impur. Donc là, c'est le pur. Donc comme j'ai dit, je vais remettre pareil. Donc comme j'avais dit, par rapport à mes calculs que j'ai fait. Donc là, c'est pareil, vous voyez ici, mettons, je suis ici par rapport à mes raffineries. Donc je suis en train de me tâter. Mais je vais plutôt garder la place ici. Donc ce que je vais faire, donc là le conteneur c'est ma limite. Donc là ce que je vais faire, attendez, je vais passer en mode zoom. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Je vais mettre mes raffineries ici. Alors c'est pareil. Vous voyez que là il y a un arbre qui m'emmerde. Je vais voir. J'étais étonné parce qu'avant ce genre de truc on ne pouvait pas les enlever. Et pareil, hein, si vous mettez mettons une grenade, parce que c'est pareil, il y en a qui posent la question. Si vous posez une grenade ici, le matériau n'est pas dégradé. Vous voyez, on arrive à les enlever aussi. Vous voyez, parce que ça c'est pareil, à l'époque on n'arrivait pas à les enlever. Il y avait certains types d'arbres qu'on arrivait à enlever, mais pas tous. Donc là, on va se mettre ici pour nos raffineries. Moi je vais faire sauter celui-là parce que celui-là il m'emmerde. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à poser nos raffineries. Donc c'est pareil, regardez les recettes qu'ils ont besoin, essayez, attendez parce que là je suis en train, comme je vous disais, attendez, je vais essayer de me connecter à celui-ci pour avoir de l'importance. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais mettre le poteau MK3. Donc, comme j'expliquais, hein, vous n'avez pas besoin de démonter les poteaux, ça se met automatiquement à jour. Hein. Donc comme je disais, je vais garder uniquement les tapis V5 pour ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre les convoyeurs ici à jour. Vous voyez la caisse là que j'ai faite là? C'est ce que je vous disais par rapport quand vous démontez ou vous montez. Et là c'est pareil, j'ai pas fait gaffe. Donc là c'est pareil, ça m'a blindé la caisse pour des conneries. Hein. Donc faites gaffe parce que si vous faites ça sur des petits bouts, des fois la caisse peut se mettre dans le... Bon ça va, je n'ai pas fait trop de caisse. De toute façon c'est marqué sur la barre des tâches au-dessus. Vous voyez, là j'ai fait une caisse, je sais pas où. J'ai démonté quelque chose, je sais pas c'est quoi. Attendez, on va vider un peu les poches. Ça j'en ai enlevé un peu. Là le carburant, comme j'en ai moins besoin, c'est pareil, j'en ai enlevé un peu. C'est pareil. Alors la caisse, vous voyez, on la voit ici. Ah, je sais ce que c'est le...
le piédestal que j'ai démonté. Vous voyez, elle est là la caisse. Alors qu'après, quand vous avez des caisses comme ça tout le long, après c'est chiant. Pour ça, mais comme je vous ai dit, hein, faites attention, puis moi je suis le premier à faire le con avec ça. Donc là j'ai fait de la place, donc là théoriquement maintenant ça devrait aller mieux. Vous voyez par rapport au... Là j'ai mis ça c'est un convoyeur 5. Là c'est un 5, là aussi c'est un 5. Vous faites la différence par rapport au 4 et au 5. Vous voyez, au-dessus, je sais pas si vous voyez, il y a une tige comme ça qui est au-dessus. Par rapport au 4. Ça c'est le 5. Là comme dit, hein, je vais mettre cela à jour. Que celui-là il se mettait sur l'autre en fait. Voilà, comme ça, ici ils seront à jour, là on va mettre ici, là on va mettre l'établi ici. Bon, de toute façon, je le verrai. Vous voyez là, celui-là, il n'est pas à jour. Là. Je voyais pas la. De toute façon, regardez ce que c'est d'un tous les 5 ou si c'est de MK3 hein, ou MK4. Donc là, en dessous, on va laisser les connecteurs comme je les ai laissés hein, en V4. Parce que j'aurais pas assez pour tout faire. Vous voyez, il manque. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je voudrais en garder un petit peu aussi pour le. Comment dire, la production. Comment dire. Là, attendez, il faut que je réfléchisse là. Parce que c'est pareil, là je vais regarder la recette qu'il me faut là-bas. Donc c'est pareil, il faudra que je fasse aussi un overflow par rapport au caoutchouc. C'est pareil, pour l'instant le caoutchouc, vous voyez, il faut que je pose ça en fait. Alors celle-là, il faut que j'en pose 4 avec full 3 piles. Donc x2. Donc c'est pareil. C'est pareil quand vous faites vos rentrées sorties, c'est pareil. Regardez, regardez, rediriger vos machines le mieux possible, on va dire. Je démontrerai bien ce compteur, mais après je vais avoir les poches pleines. Donc là, raffinerie, c'est ça. Donc là, on va t'en mettre une ici. Donc ce que je vais faire,
c'est pareil, hein. Ça c'est l'astuce. Je vais essayer de clipser là-dessus. Vous voyez, comme ça. Vous voyez que maintenant, quasiment, je peux remonter au-dessus. Hein. Donc moi, j'ai dit que j'ai 4. Donc c'est pareil, hein. Je vais faire le décor pour délimiter une dalle là, parce que donc là, c'est on va dire ça, c'est ma dalle technique. Comme j'ai expliqué par rapport à là-bas pour voir ce que vous faites. Donc là, c'est pareil, ça, c'est... donc nous, on va se concentrer là-dessus. C'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas grave. Donc là, donc moi, je suis en train de calculer mon arrivée de produit. Donc mon arrivée de produit se fera ici. Parce que c'est pareil, hein, vous avez 2 rentrées, 2 sorties. Donc là, il faut que je calcule. En fait, pour envoyer, donc là c'est pareil, hein, ici, comme j'ai fait là-bas, ici, mais là c'est pareil, j'inverse le truc. Vous voyez, le fait d'avoir mis machin, je vois mieux les connexions. Donc là, je regarde pour les mettre au bord. Donc là, je vais en mettre une. Vous voyez, puis en même temps, vous êtes stable, vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec les boutons pour... là, c'est... Vous mettez vos machines, tac tac, vous faites là, vous voyez. Donc là je suis en train de réfléchir, peut-être mettre les 8, parce que comme je vous ai dit, si vous suivez, il m'en faut 8. Attendez, par contre je déplace le poteau parce qu'il va me faire chier là. Ce qu'on va faire, c'est on va connecter déjà les machines. Donc comme je disais, hein, pareil, hein, point de la machine. Moi en général c'est ce que je fais, c'est je fais un truc comme ça et je me raccorde sur celui-là. Là je vais brancher les machines juste pour que j'ai une portance par rapport au courant. Par contre il faut bien démonter ces deux-là. En fait je vais travailler normal, puis je ne vais pas trop le mettre ici parce que comme je vais faire mes installations, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc là j'en ai mis combien? 4, et c'est pareil, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, mais je sais pas si j'arriverai parce qu'il y a cette merde là qui va m'emmerder. C'est trop beau pour être vrai. On en pris 3, 2, je pense pas que j'arriverai. Non, là je suis baissé. Oh, je pourrais me décaler, mais le problème c'est que comme je vous ai dit, je vais essayer de garder ce couloir technique. Comme ça, ici, je fais passer mon couloir charbon compacté. Là, je vais faire passer mon couloir de tuyaux. Et au pire, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas... Comme j'expliquais, hein, mettez un poteau de chaque côté de l'installation, vous raccordez à celui-ci. Si jamais vous coupez un fil, vous avez toujours des machines qui sont connectées au courant. C'est pareil, hein, là on va les régler. Là c'est pareil, je vais remettre ici. Donc là sur cette vidéo là on n'aura pas fini les comment dire les connexions, tout ce qu'il y a à faire. Hein. Là on n'aura pas le temps hein, parce que là il n'y a pas 1 heure de vidéo là déjà. Parce que si vous voulez, le problème c'est que là, bon là, c'est pas c'est après il faut calculer les recettes et les alors c'est pareil, il y a des trucs, mais là je vais pas le faire parce que je vais pas m'emmerder ici non plus. Mais c'est pareil, donc là, de toute façon je le ferai sur une vidéo quand je ferai un peu mieux les bâtiments. Donc là je suis en train de réfléchir parce que là, comme je vous ai expliqué, ici j'ai 2 entrées, 2 sorties. Donc
Donc là ici, parce que là la machine va me donner deux sorties. Donc j'ai du liquide et j'ai du solide. Donc là je suis en train de réfléchir comment je fais sortir mon produit. Donc là ici ce sera pas trop le problème. Le problème que j'ai c'est par rapport. Donc ce que je vais faire c'est un truc comme ça. C'est pareil avant de mettre un méthode sur tout. Bon là je peux mettre puisqu'il n'y a que 4. Faites une ébauche sur 2 ou 3 et seulement après. Donc là moi il me faut un groupeur hein, pareil. Bon, vous allez me dire je pourrais donc ce que je vais faire c'est pareil pour voir dans quel sens vous êtes. Mettez-vous un peu à l'extérieur. Comme j'expliquais vous en mettez 3. Comme je disais, pour copier les bâtiments, c'est la molette pour moi. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est comme je vous expliquais, si vous faites ça, je sais pas si vous entendez le clic là qu'il y a eu là. En fait, quand il y a un clic comme ça sur un groupeur, ça veut dire que c'est qu'il le prend en fait. C'est qu'il est bien en position. Donc là, vous voyez, comme je l'ai serré là, là par contre, c'est pas bon. Donc ça, ce que je vais faire. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, avant de poser toutes vos machines, contrôlez. Donc là, moi, ici, c'est mon guide. Donc, comme je suis trop près par rapport au boyau, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler de 2. Ici, et là, je vais faire pareil. Pareil, hein, quand vous faites du démantèlement de masse, méfiez-vous à ce que vous démontez. Hein. Comme je disais, c'est pour ça que je connecte à plusieurs points d'entrée mes usines en courant si jamais je coupe le fil. Puis ça va très très vite. Hein. Ça c'est pareil, je vais en mettre un. Donc là, moi je veux. Donc pareil, hein, là mon couloir technique. Donc là c'est pareil, hein, je vais mettre ça ici. Ici. En fait, vous allez comprendre comment je fais. Là en fait j'enlève celui du bas. Là ici je vais mettre celui-ci. Donc là c'est pareil hein, je mets déjà en V5. Alors attends c'est quoi que j'ai mis réparti. Ah putain je me suis trompé. Ah les répartisseurs, vous voyez comment. C'est pas normal, ils se clipsent pas dessus. Donc comme dit qu'on va aller vite, ce genre de truc, donc là c'est bon, je remets, bon là ça va aller vite. Hein. Pareil, hein, vous pouvez expatrier un petit peu si vous voulez voir le sens. Là, voilà. Là on démonte les deux. Vous voyez là je m'éloigne un peu des poteaux parce qu'en fait j'ai pas de bâtiment ou j'ai pas de ligne derrière moi, ben le truc il vient. En fait il me donne un genre de. Un peu comme quoi il se raccorde en fait, mais moi j'ai l'habitude parce qu'en fait comme je disais, vous avez entendu là le clic quand je tourne. Ça veut dire qu'en fait il est connecté qui s'est connecté à ce groupeur. Enfin qui s'est connecté au cube là que vous avez donné là. C'est pareil. Là. Donc comme j'expliquais hein, aussi pareil sur la vidéo précédente, une fois que le truc est réglé pour une, automatiquement il se remet aussi, à chaque fois dedans. Hein, il ne fait pas de différence par rapport à ça. Donc là c'est pareil. Donc là je vais calculer la même distance. C'est pareil hein, quand vous faites à l'inverse comme ça. Bon, si j'aurais fait là-dessus ça aurait été mieux. Hein. C'est pareil, vous faites un test avec votre raffinerie. Donc là, il me manquera un peu de dalle parce qu'il est beaucoup long. Donc c'est pour ça que je vous disais par rapport, ne vous mettez pas au sol directement. Ah merde, oui, j'ai pu penser. Ah ouais, tout, il y a ça aussi. Ah, là c'est pareil, vous voyez ici, vous avez vos rentrées et sorties. Et là c'est pareil qu'en fait, quand vous inversez la machine, vous voyez là, elle n'est pas dans le même sens. Le boyau de... Je vais mettre ça là.
Ah, je suis emmerdé là. Parce qu'en fait, j'ai un décalage. C'est pareil, hein. Ce type de truc, c'est pareil, hein. Vous avez facile à faire. Hein. Vous voyez là le décalage, vous faites ça, vous la ici, au lieu d'être aligné par rapport à ici, ce que vous faites, c'est que vous faites un décalage ici. Vous voyez, en fait, la bouche de sortie de la raffinerie, vous la mettez en face de votre... Donc là, je vais reculer juste un petit peu pour voir si je suis dedans. Vous voyez, en fait, la bouche, là, vous la... Non, là, vous voyez, je suis trop loin. Donc là, vous voyez, là, je me suis arrêté un peu avant ici. Donc c'est pareil, quand je vais la replacer, voilà ce que je fais, moi. Vous voyez, j'en pose une autre à côté. Pour référence. Donc là... Et là, vous voyez comme je me suis avancé, là, par rapport à celle-là. Celle-là, je la redémonte pour être induit en erreur. Donc là, théoriquement... Vous avez entendu comme ça fait? Donc là, vous allez me dire, par rapport au tuyau, je suis plus en face. Donc je vais les poser pour pas dire de conneries. Parce que comme dit, ça fait très longtemps que j'en ai pu poser non plus. Par contre, là, il y a un truc qui gaze pas, il ne la met pas correctement là. Je vais regarder si tout est connecté correctement. Alors attendez, c'est le tuyau que je cherche. Bon, je sais qu'il y a un côté... Attendez, on va essayer de se mettre aussi en courbe. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas en courbe, c'est... Par contre, vous voyez, l'inclinaison qu'il donne par rapport au convoyeur, il ne le donne pas pour les pipelines. Vous voyez, ça c'est dommage par contre. Donc là, ça veut dire que c'est à moi de faire l'angle. Parce que c'est quand même bizarre qu'il ne fasse pas ça. Vous voyez, si vraiment je veux donner l'angle par rapport à là, c'est à moi de le faire. Et ça, c'est dommage. Ils l'ont fait pour le convoyeur, mais ils ne l'ont pas fait pour les tuyaux. Donc là, c'est bon. Là, je connecte. Même si c'est un peu en biais, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Là, je ne cherche pas l'esthétique. Hein. Vous voyez, là, le premier, je l'ai tourné pour se mettre en face du Cooper. Le deuxième, il s'est mis automatiquement. Hein. Donc là, on va connecter les tapis ici. Vous voyez, maintenant, quand je build, c'est autre chose. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça que je cherche. Donc, moi, je pose toujours le poteau en premier. Hein. Comme ça, je peux bien viser avec le fil. Comme j'expliquais, hein, bon là je serais un peu décalé, mais bon c'est pas grave. Là comme dit, on ne cherche pas l'esthétique. Hein. Parce que comme dit, si jamais vous coupez, mettons ce fil là, celles-là elles seront quand même raccordées via de l'autre côté. Hein. Parce que quand vous démantelez, c'est pareil. Hein. Il y a des fois où on va un peu vite et puis on coupe un câble, on coupe un tapis, ce genre de truc. Donc c'est pareil. Hein. Contrôlez bien ça aussi. Hein. Donc là c'est pareil, j'avais expliqué. Donc là c'est pareil, je vais essayer de retrouver la bonne recette déjà. Donc moi je mets caoutchouc. Normalement je dois retomber pareil. Alors attendez. Je regarde si ça correspond. Donc là comme je vous ai expliqué, il y a des bugs par rapport à ça aussi. En fait les copies de paramètres, il faut le copier deux fois. Donc là je l'ai fait une fois, copier deux fois. Parce qu'en fait, il y a des fois, il colle pas réellement la recette. Donc là, vous vous approchez. Donc là, c'est pareil, hein, vous ne pouvez pas copier directement la recette. Il faut sélectionner la recette, coller. Donc, comme j'expliquais aussi, pareil. Hein, si vous n'avez pas les piles, il ne vous les met pas. Hein. Bon, là, j'ai fait un stack quand même. J'avais prévu quand même pour ce genre de truc. Donc là, je les ai. Et autrement, si vous ne les avez pas, il ne vous les met pas. Hein. Donc, sélectionnez, coller. Hein.
pour CTRL V pour coller directement. Mais bon, moi j'aime bien m'assurer que le truc il est bien paramétré, parce que c'est pareil, comme dit, hein, quand vous allez vite et puis que vous faites CTRL V et puis que, enfin, que vous avez merdé sur le truc, après, de toute façon vous le voyez, vos installations ne tournent pas. Surtout quand vous faites des calculs et puis que c'est... Donc là... Donc là pareil, on va remonter. Donc là... Attendez, là c'est mes sorties que j'ai dit. Là c'est ma sortie. Parce que c'est pareil, quand vous connectez vos trucs, vous ne vous trompez pas. Hein. Ici c'est mes rentrées. Donc n'inversez pas, on va dire, les rentrées et les sorties, hein, parce que c'est pareil. Hein. Là c'est pareil, j'ai dit que normalement je dois en connecter, c'est pareil. La dernière fois quand j'ai fait sur la vidéo précédente, j'ai dit mettons 12 machines, moi j'en ai mis que 5, je l'ai vu au montage qu'il y avait un problème. Parce qu'au montage après on voit ce qu'on j'ai dit 12 et puis au final j'en ai mis que 5. C'est pareil, j'étais lancé, je voulais faire puis voilà, c'est. Donc faites bien gaffe à vos installations. Donc là c'est pareil, en général je connecte un. Là je vais connecter, je vous montre après pourquoi je fais comme ça. Donc comme je vous l'expliquais, ces trucs là, pour le sol ne les utilisez pas. Hein. Comme j'ai expliqué, ils ont des bugs, donc évitez de les prendre. Hein. Si vraiment vous voulez faire passer, comme j'ai expliqué, vous mettez une demi-dalle. Voilà, comme dit, je ne cherche pas à faire de l'esthétique. Hein. Là, je vais en mettre une. Vous savez pourquoi? Parce que je suis tellement con que le seul trou qu'il va y avoir, ça va être pour ma pomme. Bon, comme j'ai dit, hein, mettons un Clover Pack, il y a moins de problèmes. Vous voyez, en fait, ici, je vais me connecter par en dessous. Donc là, moi, j'ai un gisement. C'est pareil pour viser, on va dire maintenant c'est plus facile. Hein. Vous voyez? Donc là ma bouche elle est ici. Enfin ma bouche, la collection hein, comme dit. Donc là elle est ici. Donc c'est pareil, on va lui donner. Je vais lui donner des bouches en bas parce que je ne vais pas à chaque fois remonter pour. Donc là ce qu'on va faire, c'est toi tu as une rentrée ici et tu as une rentrée ici. Donc on va connecter celle-ci. Celle-là et celle-là, celle en dessous. Donc, comme je disais, hein, vous respectez ce que vous dites parce que c'est pareil. La dernière fois, je dis, on me dit, on met 10, enfin 12, j'en ai mis 10. Donc là, celle-là va connecter celle-là ici. Donc c'est pareil, vous voyez ici, comme j'ai débloqué ceux-là, là, ceux-là, je les débloque automatiquement aussi. Donc là, c'est pareil, en fait, vous voyez ici, je vais essayer de me clipser en fait sur le bout de tuyau. Oh, je clipserai un peu dans le... Vous voyez, en fait, à votre tuyau, vous pouvez lui donner un peu des formes comme vous voulez. Bon, comme dit, là, c'est pas ce que je recherche. C'est pas... Mais bon, voilà, si vous voulez vraiment donner des effets, vous voyez, vous pouvez... Là, ça fera dégueulasse. Ça va cliquer un peu, on va dire, dans le mur, mais vous voyez, au moins, il est bien droit. Donc là, c'est pareil, hein. Ça, c'est des habitudes, comme je vous disais, par rapport à... Moi, j'ai l'habitude, à chaque fois, de poser mon... Là c'est pareil, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme ils ont fait pour les convoyeurs. Ça vous donne la courbure directe. C'est dommage. Ça. Je vais faire l'inverse. C'est pareil quand vous êtes à classe souris, il faut y aller mollo parce que des fois ils chopent des angles. Il n'est pas. Voilà. Pas l'esthétique que je cherche. Hein. Donc là ici vous voyez. Attendez. Ah bon on va laisser comme ça. Comme j'ai dit c'est pas l'esthétique.
vais quand même lui mettre une pompe parce que c'est pareil. Là, je suis un peu en hauteur. Il aura peut-être besoin d'un peu d'une pompe. Donc pareil, un pompe. Là, comme ça aidera le produit à aller jusqu'au bout. Donc là, ici on a alimenté nos machines. Donc là, elles vont produire. Donc il faut attendre que les machines se remplissent, bien sûr. Hein. Donc là, c'est pareil, on va faire pareil pour celle-là. On va lui donner ces connexions d'arrivée de... Vous voyez, ma puits de pétrole est juste en dessous. Hein. Là c'est pareil, hein, là je ne vais pas me casser la tête là. Hein. C'est juste en dessous. Hein. Attendez, je vais déjà... Donc là c'est pareil, vous voyez ici, hop. Là je ne vais pas me casser la tête, enfin, on va dire. Hein. C'est vraiment... je peux même me mettre là si jamais. Donc là, même si c'est un peu clipsé dans la dalle, je m'en fous. C'est pas, on va dire, c'est pas l'effet esthétique que je recherche là pour l'instant. Hein. Il faut que ça produise. Parce que comme dit, l'esthétique c'est une chose. L'esthétique, on peut plus s'en soucier, on va dire, quand on est en... Donc c'est pareil. Hein. Si vous mettez une pompe ici et que vous ne la raccordez pas au courant, le fluide ne passe plus parce qu'en fait la pompe bloque le produit. Hein. Là c'est pareil, je ne l'ai pas connecté là. Pareil, hein. Contrôlez qu'elle est bien sur 300. Voilà. Donc là les machines, donc c'est pareil, hein, vous voyez. Là je contrôle. Donc ça je démonte. Donc là vous voyez vos tuyaux sont violets en fonction du liquide que vous donnez. Donc là c'est bon, là c'est bon. Donc là c'est pareil, vous sortez du caoutchouc. De toute façon, si là elles sont en blanche, donc ça veut dire qu'elles ont le produit, donc là il faut que ça se remplisse bien sûr, hein, comme j'ai expliqué. Hein. Je vais juste voir le courant, voir comment je suis par rapport à ça. Vous voyez, je commence à tirer dessus parce qu'en fait, vous voyez là, ça monte en courbe. Mais tout ne tourne pas, parce que ça ne tourne pas, ça. Hein, là. Donc là, je vais regarder. C'est pareil, je vais réfléchir parce que c'est pareil, il faut que je mette un tanker. Un tanker, enfin, quand je dis un tanker, c'est... Là, on appelle ça des tankers, vous voyez, ce genre de truc. Donc c'est pareil, là, je vais en avoir besoin. Donc c'est pareil, il faut que je retourne voir parce qu'il y a des... C'est pareil, hein. N'hésitez pas à aller voir, refaites, pour être sûr. Pareil, pour installer. Donc là, nous, on a fait ça. Donc là, on est bon, parce qu'on a fait la prod. Et là, maintenant, il faut qu'on connecte ça. Donc là, comme dit, là, maintenant, il faut que je connecte mon résidu de pétrole lourd et mon charbon compacté. Là, il faut que je ramène les deux sortes. Donc là, le charbon. Donc là, c'est pareil. Donc le charbon, il est sur cette ligne. Comme je vous expliquais hein, par rapport à ça. Hein. Donc ça, on va le démonter parce que là, c'est sur le chemin. Donc comme là, j'expliquais, là, mon truc, il est ici. Moi, je ne vais pas m'emmerder. Je vais me mettre ici, en fait. Donc j'espère que j'ai encore un peu de plastique. Parce que là, je commence à être sec dans... C'est pareil, hein, quand vous visez les conteneurs comme ça, ou comme vous êtes haut maintenant, vous n'avez plus besoin vous voyez, vous les chopez mieux. Hein. Donc notre charbon compacté, il est ici. Donc ça, c'est pareil. Hein. Là, je mets déjà mes raffineries. Donc, c'est pareil. Hein. Ça, pour des liquides, pas pour le pétrole brut, mais on va dire pour celui-là, mettez un petit tanker comme ça, c'est jamais perdu. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va le mettre ici. Je vais le mettre en face de celui-là, mais il n'ira pas. On le mettra après. Donc là, je vais regarder mes recettes. Donc là, il faut que je mette 5 raffineries plus une réglée sur 20. Attendez. Je retourne voir parce que là, j'ai un doute. Parce que comme j'ai calculé pour 2 fois 600, il faut que je regarde si c'est pour... S'il faut que je le fasse 2 fois aussi ou pas. Donc là j'ai 60.
J'ai 75, donc j'ai dit 5 fois. Alors attendez. Non, c'est qu'une fois 5. Là, faut pas que je le fasse 2 fois comme l'autre. Donc là, je vais mettre juste une rangée de 5. Donc là, vous voyez, mes tuyaux sont vides. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gaze pas là. Là, il y a le produit qui arrive pas. Alors, soit, comme j'ai dit, c'est pareil, méfiez-vous. Vous voyez, la pompe, elle est montée à l'envers. Comme j'ai expliqué, vous avez un sens par rapport à votre pompe. Vous voyez, là, elle va dans ce sens-là, et moi, je l'avais mis dans ce sens-là. Donc, en fait, elle ne faisait pas passer le produit. Comme dit, elle était branchée à l'envers, c'est pour ça qu'elle n'envoyait pas de produit. De toute façon, si vous ne voyez pas, c'est pareil, hein. Vous avez des tuyaux dans le magasin ou vous avez que des tuyaux nus comme ça. Moi, je vous conseille de mettre des trucs comme ça parce que si jamais vous avez un problème sur l'installation où vous voyez que votre tuyau il est vide, que si c'est un tuyau qui est comme ça ici, que vous voyez rien, vous ne pouvez pas deviner que le tuyau est vide. Là, vous voyez les contrôles. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose en produit. Là, ça veut dire qu'il est full. Les anneaux sont écartés comme ça. Donc c'est pareil, mettez des contrôles visuels, comme ça vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez là, je l'ai vu tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne gazait pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre mes raffineries, donc c'est pareil. Donc mon arrivée de produit va se mettre ici. Donc ce que je voudrais faire, comme j'ai le charbon compacté, donc là c'est pareil, hein, j'ai un répartisseur à mettre et les tuyaux de cuivre là, et les écarts. C'est pareil, c'est pas le même, hein, donc il faut que je me sépare un peu. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, je vais me laisser une dalle technique. Pareil, hein, laisser au maximum des dalles techniques pour éviter de condenser vos systèmes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi ça et ça, interdiction de poser quoi que ce soit. Donc en fait, quand je peins comme ça, c'est interdiction de poser un bâtiment dessous. Donc nous, ce qu'on va faire, donc là, j'aurais pu assez. En fait, ici, je vais connecter je vais mettre ma machine ici. Alors attendez, par contre, il faut que je regarde. Attendez, ça je l'enlève parce que ça me fait chier là. Et c'est pareil, je vais mettre customisateur. Donc comme dit, hein, aujourd'hui ça m'étonnerait qu'on ait fini le générateur, mais bon, au moins on aura mis les machines. Alors attendez, il faut que je regarde parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse pour mettre justement ce tanker là que je vous ai parlé là. Au pire, même si je le mets pas, c'est pas grave, hein, c'est pas. Il n'y a pas mort d'homme, hein, mais bon, c'est. Ou alors au pire, je le mettrai ici. Non, ici je peux pas parce que j'ai fait un truc bizarre ici. Attendez, c'est pareil. Allez, demande-moi ça là. Ce que je vais faire en fait c'est ça. Ici en fait je vais en rajouter un. Et le tanker je vais le mettre ici. Ici. Vous voyez? En fait je vais le faire partir comme ça. Là c'est pareil, hein, comme je vous disais, éviter de serrer contre les bâtiments, vous voyez, ce genre de truc, éviter. Je pourrais, mais le problème c'est si vous voulez repasser, on peut aller, on va le faire là. Vous voyez, c'est ça qui est chiant parce que là maintenant, là, il ne vous donne plus la courbure là. Donc là on va dire c'est le stop tampon. Donc en général moi j'en mets des petits parce que quand vous mettez des gros comme ça, donc déjà ça coûte plus cher à mettre et puis c'est pareil, ça vous prend plus de place. Ici, pour ici, on va dire un petit comme ça suffit amplement. Pour le rouge, ce sera différent parce qu'on va faire un peu de stock. Donc là, on va refaire venir notre ligne ici. On va l'arrêter ici. Là, on va dire c'est le stock tampon. Vous voyez, les boyaux, ils se vident vachement. Donc il y a un truc. Et comme les machines se remplissent aussi, il y a peut-être ça aussi qui joue. Donc là, nous, on va faire partir nos machines. Donc là, c'est pareil. Donc moi, je vais faire venir donc mon turbo carburant. Pas mon turbo. Donc là, c'est pareil. J'arrive pas à voir si c'est une entrée-sortie. Donc c'est pareil là. Alors.
réfléchisse. Donc là, je vais laisser une dalle de vide. Donc là, il faut que je mette 6 machines. Comme j'ai dit, 5 full 2 piles et une. Je pense que là on va me faire chier là. Donc pareil, hein, c'est un petit truc de builder aussi. Quand vous avez une machine qui est un peu sous-réglée, sous-cadencée, décalez-la légèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous faites ça, je pose et puis je vous explique. Comme dit, hein, ici, raccordé sur celle-ci. Là, ici, vous avez vos 5 machines réglées 2 piles. Et là, vous allez la sous-conditionner. Là, vous réglez la sous-conditionnée. Comme ça, vous savez que celle-là, elle est conditionnée différemment. Donc, comme dit, moi, je mets toujours devant, derrière. Pareil pour, si jamais je coupe un fil, quoi que ce soit, que je sois toujours connecté. Je raccorde ici. Là, je vais raccorder sur celui-là. Donc là, on va régler les machines. Pour les réglages de machines, je préfère me mettre au sol. Hein. Donc là, c'est turbo carburant. Donc là, c'est celui-là que j'ai pris. Donc j'ai dit full 2 piles. Donc je regarde 60, 75. Ok, on est bon. Donc 2 fois, comme j'ai dit. Hein. Là, donc là, on sélectionne ça. Coller. Donc c'est pareil. Hein. Des fois, quand vous faites les copier-coller, vérifiez bien que la machine. Parce que c'est pareil, il y avait des bugs sur les anciennes versions. En fait, quand vous reveniez sur votre machine, en fait, il restait ici le curseur ici là. Il se mettait pas automatiquement ici. Donc méfiez-vous à ça aussi. Alors c'est pareil, ça je sais pas si ça a été corrigé ou pas, mais c'est pareil, c'était des bugs par rapport au copier-coller. En fait, là ici, le réglage se faisait bien. Et vous reveniez 5 minutes après, les réglages avaient bougé. Les piles, tout ça était toujours dedans, mais ça avait bougé. Donc là c'est pareil, donc là, et celle-là, comme elle est, donc comme j'ai dit, celle-là, elle doit être conditionnée par 20, hop, ici, hop, et on règle sur 20, voilà. C'est pour ça que celle-là, donc c'est, attendez, je regarde, c'est ok. C'est pour ça que celle-là, je la décentre légèrement à cause de ça, pour justement, pour voir visuellement que celle-ci, alors c'est pareil, hein, comme j'expliquais par rapport à ma centrale charbon de vidéo de présentation. C'est pareil, j'avais des trucs aussi. Mettons celle-là, je la mettais en noir. Celle-là, par exemple, je la mettais en rouge. Bon là, je vais pas les mettre. Si, je vais les mettre en rouge, comme ça on sait que c'est le turbo carburant. Vous voyez, en fait, j'avais des trucs, des astuces comme ça, qui me permettaient de voir. Mettons, celle-là était sous-cadencée, donc je le voyais. Donc là, c'est là, je sais plus là. C'est quoi ça? C'est des rentrées. Là c'est des rentrées, donc là j'ai déjà rentré mon produit. Donc là si je fais comme ça, donc là c'est pareil, je vais essayer de me connecter loin ici. Je vais faire comme l'autre, parce que vous voyez, j'avais pas les guides. Je regarde, alors est-ce que c'est le fait que les machines sont vides, les tuyaux ils ont du mal à se remplir en dessous là. Vous voyez, ils restent vides. Il faut que je regarde si la machine est bien réglée. Oh, ils veulent pas là.
veux pas, hein. Et là, nous, on va faire une connexion ici. Donc, vous voyez, ici, on est là. Donc, comment je vais faire? Écoutez, je vais pas me casser la tête. Alors, de toute façon, c'est là, vous voyez, là, j'aurais fait peut-être passer en dessous, j'aurais alimenté par en dessous. Enfin, bon, là, comme dit, hein, c'est pas le but là, c'est pas de chercher le point, on va dire, que ce soit magnifique. Alors, les répartisseurs. Okay, comme j'avais dit, hein, les machines, je les ai réglées pour 600, mais j'ai pas 600 qui arrivent. Hein. Alors, attendez, j'espère que j'ai pas. Bon, au pire, on laisse comme ça, allez. Je veux pas me casser la tête pour ces trucs-là. On va laisser comme ça. Donc, comme dit, j'essaie toujours de laisser un peu de place par rapport au truc. Donc là, c'est pareil. Là, je vais le démonter. Pareil, quand vous démontez, n'oubliez pas de remonter parce que là, en fait, je vais faire un passage de sol. Là je mets un V5 déjà. Vous entendez le clic, donc ça veut dire qu'il est bien connecté sur le groupeur derrière. Donc pareil, je vais passer en dessous. Voilà. Là je vais faire remonter. Là je vais reconnecter ce que j'ai démonté. Donc pareil, hein, faites gaffe à ça, si vous démontez, pensez bien à le remettre en place. Comme je vous ai dit la dernière fois par rapport à ce que j'ai fait au précédent. Et puis moi je suis le premier couillon à en faire le contraire. Donc comme dit c'est pareil, hein, si vous merdez sur vos calculs, si vous laissez un peu de place, si jamais vous avez besoin de rajouter, vous pouvez le faire. C'est ça qui est bien aussi de laisser de la place. Laisser de la place. Vous voyez là je laisse 2 dalles, là j'ai pas collé, je laisse. Voilà, si jamais je veux rajouter une machine, je peux le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter le... donc là, ce que je vais faire... Là, normalement, pour bien faire, il a fallu que je colle un répartisseur intelligent. Vous voyez là maintenant je vais le coller ici. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez ici j'ai plus haut. Vous voyez que ça. Non, je peux pas parce qu'il n'y a pas le même. Vous voyez ici, mettons, je sais pas, ici, vous faites ça, et vous passez en dessous. Donc alors attendez, je vais essayer de mettre en V5, mais c'est pareil, le V5, le V5 elle commence à bien... Donc c'est pareil, hein, je vais faire et puis c'est pareil, je vous explique. Vous voyez ici en fait quand je fais le guide il me donne bien tout de suite. Donc là c'est pareil, hein, c'est un truc tout con. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'emmerder, je vais le laisser tout droit. Je vais quand même le coller celui-là. Et je vais le refaire ressortir ici. Donc je vous explique le truc à la con. C'est pareil. Ça va très vite. Vous voyez que ici j'ai du V4 et du V5 ici en convoyeur. Vous avez vu qu'en général je copiais les tapis. Là, mettons là j'ai du V4. Là j'ai du V4. Là je suis en train de mettre du V5. Donc faites gaffe aussi quand vous avez ce deux genres de trucs comme ça de convoyeur. Surtout quand vous voulez passer en V5.
de cliquer sur le bon convoyeur, ne vous faites pas avoir parce que là vous faites ça, vous faites avoir comme un bleu, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et c'est plusieurs fois. Bon, comme dit, hein, on le voit parce que c'est pareil, hein, les débits sont plus respectés. Donc là c'est pareil, hein. Gardez un chemin technique si vous voulez respecter le truc. Donc là c'est pareil ici. Donc là j'ai mes arrivées de produits. Par contre, ah oui, je vais regarder pourquoi ça met autant de plomb à revenir ici. Pour l'autre côté ça mettait moins. Donc là il y a un truc qui gasse pas là. Pourquoi ça ne me sort pas le produit? Vous voyez, quand vous faites une inspection, en fait, là ici il n'y a pas de débit. Là, c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a un truc qui est mal raccordé. Alors qu'est-ce qui ne gasse pas là? Pourquoi il n'y a pas de pétrole? Est-ce que c'est celui-là qui pose problème? Parce que c'est pareil, hein, des fois, n'hésitez pas à monter, démonter pour recommencer. Alors je pense, comme j'ai pas mis le bon tout de suite au début, je pense que la pompe a dû couper le tuyau. On va refaire. En fait, c'est la pompe qui peut être le problème. Parce qu'en fait, la pompe n'envoyait pas jusqu'au-dessus. Pareil, hein, contrôlez vos installations, vous voyez si c'est normal. Donc là, vous voyez comme ça va mieux. Mais en fait, c'est la pompe qui posait problème. Donc là, ça va prendre le charbon compacté. Là, c'est pareil. Donc là, ici, c'est pareil. Alors, je sais pas si je vais faire repasser. Je pense que c'est pareil. C'est pareil, il faut que je prenne l'habitude par rapport à ça, les convoyeurs. Je suis pas dans le bon sens. On peut les mettre maintenant. Et comme ça. C'est pareil, hein. Vous voyez, en fait j'ai un décalage, un chouïa, pas grand chose, hein. Mais c'est pareil, ça me permet en fait de rectifier l'écart. Vous voyez, en fait quand je copie comme ça, c'est vite fait de, on va dire, de prendre un V4 avec un V5 et ainsi de suite. Donc faites bien gaffe avec ça. Donc là pour l'instant, le temps que ça avance un peu, que je tire sur le produit, là pour l'instant je vais mettre un broyeur histoire que ça me tire le produit. Ouais man, un broyeur. Donc là comme dit, on va le laisser tourner comme ça. Je vais arrêter la vidéo ici, elle fera à peu près 2 heures, hein, de toute façon. Donc là on a quand même pas mal avancé, hein, là, puisqu'on a fait les trucs, on va refaire un tour. Donc, vous voyez là ici, donc c'est pareil, hein. Ici vous regardez si vous produisez du plastique, donc là c'est pareil, hein. Les tapis ont un peu de mal parce qu'en fait, comme il y a 200, en fait c'est pareil, quand il vide en priorité celle-ci, hein. Et celle-là en dernier. Donc, mais pareil, hein, contrôlez bien qu'elle, mettons là elle a du plastique, donc là c'est bon, il y a du caoutchouc je veux dire. Contrôlez bien vos installations aussi, hein. Regardez bien si tout est connecté et ainsi de suite. Donc là pour l'instant tout va aller au broyeur, hein, pour l'instant. Ça fera aussi des points sur le broyeur. Donc là ça va faire son plein. Là je ne comprends pas pourquoi il est comme ça celui-là. Donc je vais regarder s'il y a du produit celui-là. Vous voyez là on a déjà fait du turbo-carburant. Donc là pour l'instant je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là. On a bien avancé, on a déjà fait le turbo-carburant. C'est pareil, je mettrai des réserves. Mais c'est pareil, il faut que je regarde où est-ce que je mets mes cuves, parce que là c'est pareil, il faut que je commence à mettre mes cuves. Vous voyez comment j'ai fait, mettons là j'ai fait mon charbon compacté, ici, donc là j'ai modifié mon truc là, en, comment ils appellent ça, en résidu de pétrole lourd. Là ici j'ai fait mon truc pour le comment dire, non c'est pareil, c'est le même, et là c'est pareil, c'est le turbo carburant.
vous voyez, là ici j'ai mis tout ce qui était raffinerie. Et mettons ici, je vais faire mettons, une petite zone de stockage parce que là c'est pareil, hein, vous pouvez en mettre, les liquides c'est pas trop important, même si vous en mettez beaucoup, c'est pas grave. Et après c'est pareil, tout ce qui est générateur, donc ça c'est pareil, hein, je le déplacerai, peut-être que je le mettrai là-bas ou ailleurs. C'est pareil, après tout ce qui est générateur, je le mettrai ici. Donc c'est pour ça, hein, quand vous mettez sur votre zone, c'est pareil, essayez de regrouper vos machines, surtout si vous n'en mettez pas beaucoup, essayez de les mettre dans un petit coin, un angle mort par exemple, comme ici, vous voyez. Comme ça ici vous mettez tout ce que vous avez à mettre. Si ici vous voulez mettre d'autres installations, comme ça vous pouvez le faire aussi. Et pareil, hein. Et pareil, ne serrez pas celle-ci parce que si jamais ici vous voulez rajouter une machine, vous pouvez le faire. Pareil, une petite zone tranquille. Ici pareil. Et ici je garde ma place donc pour mes générateurs à carburant. Ça on verra sur la prochaine vidéo. Hein. Tout mettre à jour. Bon ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À plus.